Attention, si vous écoutez Exquise Fiction pour la première fois, il est impératif de commencer par l'épisode numéro 1. Alors, à tout à l'heure. Exquise Fiction, un audiobook sous forme de cadavre exquis. 9 auteurs, 10 épisodes, une histoire complète. Exquise Fiction, le podcast exquis. Le dernier lupanar avant la fin du monde, épisode 03. Écrit et lu par Draven, du podcast 24 FPS. N'était pas exactement le son que Vince avait prévu d'émettre. Mais il faut avouer qu'avec les poumons compressés par l'estomac, c'était loin d'être chose aisée. Il prit une grande inspiration et réessaya. End. Vince, qu'est-ce qui se passe? L'ascenseur est en chute libre. Faut que t'arraches le câble de dérivation derrière le panneau à ta droite pour que je puisse pirater le frein auxiliaire. Tu sais faire ça? Non, je dis ça pour passer le temps. Allez, End. Pétrifié par la peur, Endorsko répondit seulement... Vince, on va crever. Réalisant que ce n'était pas comme cela qu'Endorsko allait se calmer, Vince lui dit alors la première parole rassurante qui lui passa par la tête. Oui, on va crever. Mais d'abord, j'aimerais bien que t'arraches ce câble, histoire que ça arrive pas aujourd'hui. Malgré le peu de lumière à courte portée qui provenait de sa lampe d'épaule, Vince put voir qu'Endorsko s'était retourné pour déboîter le panneau. C'est quel câble? Le couleur taupe. Ou le queue de renard. Arrête de te foutre de moi. Il fait trop sombre pour distinguer les couleurs de toute façon. C'est le gros, le petit ou le plus petit? J'en sais rien, arrache tout. Endorsko tira d'un coup sec sur tous les câbles occupant son champ de vision. Une LED changea de couleur sous le panneau que Vince avait déjà démonté de son côté et celui-ci tapa rapidement une série de commandes sur l'écran. L'ignoble grincement métallique qui débuta à ce moment-là était le plus beau son que les deux collègues avaient jamais entendu. La cabine mit de longues secondes à s'immobiliser complètement, ce qui signifiait qu'ils avaient pris beaucoup de vitesse. Il fallait maintenant découvrir à quel niveau ils se trouvaient. Viens m'aider à ouvrir les portes. Oh, l'odeur pestilentielle de ce niveau m'insupporte déjà. Ça vient peut-être de moi. J'ai eu un petit moment de faible. Bon, épargne-moi les détails. Et aussi bizarre ça puisse paraître, ça nous permettra peut-être de passer inaperçu ici dans les niveaux inférieurs. Mais comment tu peux savoir ça? Et comment t'as fait pour pirater cet ascenseur? Et comment tu peux rester aussi calme? Tu sais, j'ai pas toujours été un G de classe C, et j'ai un peu trop traîné dans ce genre d'endroit sans le vouloir. Pour l'ascenseur, tu serais surpris de savoir qu'à quelques tonnes d'acier près, son système de dérivation est proche de ceux des Andro Escort avec qui on peut passer du bon temps là-haut. Et c'est ta copine Aiko qui m'a appris à les pirater pour allonger la durée des... sessions. Aiko? Ah ouais, je crois que tu vas vraiment être en retard à ton rencard. Enfin, si on survit. En attendant, comme les Andro Patrol ont dû rester en haut, personne ne sait encore où on se trouve. L'embêtant c'est que nous non plus. Mais ça nous laisse un peu de temps pour réfléchir à ce qu'on va faire. Car je sais pas pour toi, mais j'aime pas trop recevoir des ordres d'AMPV. Encore moins d'AMPV anonyme. Allez viens, on va voir si on trouve une forme d'intelligence qui accepte de nous parler avant de nous tirer dessus. Garde quand même ton arme à portée de main. Tout ce que j'ai sur moi, c'est une demi-boîte de capote et un démodulateur positron analogique de poche. J'espère que t'avais pas l'intention d'utiliser tout ça ensemble. Endorsko lui répondit avec un sourire malicieux. Tu serais surpris. Tentant de chasser les images qui lui venaient à l'esprit, Vince dit... ok. Bon. Contente-toi de froncer les sourcils. Avec ta carrure, les malandrins les moins téméraires de ce niveau devraient nous laisser un peu de répit. Une fois les portes ouvertes, les deux compagnons d'infortune empruntèrent un sombre couloir métallique jonché de détritus et de carcasses de coléoptérions, des gros insectes mutants qui pullulent dans les atmosphères chargées d'épices. Le faible éclairage ne permettait pas d'identifier le liquide qui suintait des murs, et ce n'était peut-être pas plus mal. Ce niveau étant totalement dépourvu d'holopanneaux, il leur était impossible de savoir dans quelle direction ils allaient. Endorsko tentait de masquer son inquiétude, tandis que Vince s'imaginait en train d'arracher la trompe de V pour aller lui brosser les dents du fond à coups d'extincteur moléculaire. Quoiqu'il s'abstiendrait probablement, maintenant qu'il avait vu les capacités de V au combat. Plongé dans ses pensées, Vince ne vit pas arriver l'alien insectoïde qui les mit en joue en éruptant. Levant les mains, Vince répondit. Du calme, on cherche juste les toilettes. N'auriez pas un plan du niveau à nous prêter par hasard? Sortis de nulle part, d'autres petites créatures d'espèces variées commencèrent à s'attrouper autour d'Endorsko et Vince. Leur apparence négligée ne permettait pas de déterminer si elles s'amusaient à se jeter dans des broyeurs de métacristaux pour occuper leur journée,
ou si elles étaient simplement défoncées au jack mal coupé. Dans tous les cas, il fallait s'en aller d'ici, et vite. Vince s'adressa à nouveau à son premier interlocuteur. « Écoute mon gars, quel est le chemin le plus court vers les autres niveaux ? Je t'offre un de mes outils en échange. » Endorsko lui chuchota. « Je crois que c'est une femelle. Regarde les mandibules infracrâniennes, elle en a que 3. » Oh pardon madame, j'oublie toujours de compter les mandibules des critadiens, enfin des critadiennes. Mais celle-ci n'écoutait pas vraiment ce que disait Vince. Elle continuait de vociférer, tantôt à l'attention des autres membres de l'auditoire, tantôt dans un transmetteur de moyenne portée à ondes laser. Vince crut toutefois reconnaître un mot à la volée. And, j'ai rêvé ou elle vient de dire Maverick, ton nom de famille ? Non, c'est vrai. Elle vient même de préciser qu'elle m'a plumé il y a 2 mois lors d'une partie d'Holo Mahjong. En effet, ça me dit quelque chose. Tu comprends ce qu'elle dit ? Bah oui, tout le monde prend critadien en 3e langue sur les lunes doubles d'Orion. C'est un système voisin, mais j'ai toujours eu du mal avec l'accusatif pluriel. Bah, elle vient d'ajouter qu'on a l'air d'un jet de classe C. Et j'essaie surtout de me souvenir de quoi j'avais traité ses aïeuls à la fin de cette fameuse partie. Ah oui, il est probable que notre avenir proche en dépende fortement. C'est alors qu'une voix familière surgit du transmetteur de la critadienne. Si c'est Endorsko Maverick, alors l'autre est sûrement Vince Parsec. C'était la voix de V. Même si Vince savait désormais que V était dangereux, il décida de jouer franc jeu. Eh V, tu nous as foutu dans un sacré merdier. Y a un MPV là-haut qui est pas super joyeux que t'aies piqué le doigt de Dieu. V, tu pourras me faire un mot d'excuse pour mon rencard avec Aiko ? Vous n'avez pas idée de ce qui est en jeu, et j'ai décidé que la 3e ère du changement mériterait enfin son nom. Je ne suis pas le seul à le vouloir d'ailleurs, mais je vous expliquerai ça plus tard, si j'estime que vous êtes digne de confiance. Si on est digne de confiance ? Quand je pense à toutes les tranches de bacon du système Oriana que je t'ai filé pour tes sandwichs. Vince, si j'en crois ton passé sur Nova, il se pourrait que nous ayons des intérêts communs dans cette histoire. Mes partisans vont vous laisser passer, vous pourriez m'être utile. Ils vous indiqueront le chemin vers un téléporteur secret utilisé pour la contrebande. Dépêchez-vous, vos donneurs d'ordre ne doivent pas avoir une grande confiance dans votre mission. Ils sont déjà en train de couper progressivement le courant dans tous les niveaux en dessous du 50e. D'après mes estimations, votre niveau sera dans le noir complet d'ici moins de 10 minutes. Il n'y a pas de temps à perdre. Regardant les créatures qui les tenaient en joue alors qu'elles avaient de la peine à tenir debout autour de lui, Vince répondit « Y a un téléporteur ici ? J'espère qu'il a pas été bricolé par ces mecs-là. » C'est vrai ça, j'ai pas envie de me retrouver avec les oreilles à la place des... Arrêtez de vous plaindre. Réfléchissez plutôt à ce qui se passerait si le courant était coupé au moment du processus de démolécularisation. Rejoignez-moi au 266e niveau inférieur. Je n'attendrai pas longtemps. La transmission se coupa. La critadienne donna quelques indications à Endorsko et les 2 compères commencèrent à se diriger vers le téléporteur au pas de charge. Vince était abasourdi que V soit au courant de son passé sur Nova. Il n'en avait parlé à personne sur la station et seuls les administrateurs de la Justifédération pouvaient normalement accéder à son casier judiciaire. Il n'était pas encore certain d'être intéressé par le motif de la croisade de V. Il désirait surtout quitter la station en un seul morceau. Malgré tout, il se dit qu'il ne s'en sortait pas si mal pour l'instant. Les alliés de V lui avaient laissé son mini-blaster, et après avoir été sérieusement secoué par l'épisode de l'ascenseur, Endorsko avait repris du poil de la bête. Et au fait, il ignorait toujours à quel niveau il se trouvait. Vince ? Celui-ci se retourna et vit qu'Endorsko flottait dans les airs à 1 mètre de hauteur. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je crois que le système de gravité de la station a été coupé. Sentant ses semelles décoller du sol, Vince laissa échapper. « Oh bravo !» Suivez les aventures de Vince Parsec, Endorsko Maverick et Vedetta dans le prochain épisode exquis du dernier lupanar avant la fin du monde.